Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Parler comme un champion. Ici, je parle de communication et surtout d'astuces de confiance en soi pour améliorer votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous parlons d'entretien d'embauche. On sait tous qu'il est très important de bien préparer un entretien d'embauche si vous voulez décrocher un boulot, bien sûr. Il faut faire des recherches sur la compagnie, il faut préparer la paperasse, c'est-à-dire qu'il faut préparer son CV, mais aussi et surtout, il faut s'habiller décemment pour l'interview. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est que il y a autre chose qui joue dans la préparation de votre entretien d'embauche. Il y a votre langage corporel, c'est-à-dire votre manière de vous tenir. Qu'est-ce que votre intervieweur ou qu'est-ce que celui qui vous embauche voit à travers votre manière d'être, votre manière de vous tenir lorsqu'il vous interviewe. Alors, je me suis permis de faire des recherches sur comment est-ce que le langage corporel est super important dans notre entretien d'embauche et quelles sont les astuces que nous pouvons mettre sur pied pour réussir notre entretien d'embauche. Je partage alors avec vous 4 astuces qu'il faut absolument mettre sur pied pour réussir votre entretien d'embauche. C'est parti. Alors la chose primordiale qu'il faut dire, c'est qu'un entretien d'embauche ne commence pas lorsque vous vous asseyez en face de votre intervieweur ou en face de celui qui va vous faire l'entretien. Non. Votre entretien d'embauche commence déjà à la maison. Je dirais même à la maison parce que j'ai failli dire commence dans la salle d'attente. Mais comment est-ce que vous vous préparez à travers votre langage corporel? Votre entretien d'embauche commence aussi à la salle d'attente. Comment est-ce que vous vous tenez dans la salle d'attente? Parce que croyez-moi, beaucoup d'entreprises regardent les candidats lorsque ces candidats sont dans la salle d'attente. Ils regardent votre attitude. Donc, il est très important déjà dans la salle d'attente de soigner votre langage corporel. Alors, comme je l'ai dit, je partage avec vous 4 astuces qu'il faut impérativement avoir pour réussir son entretien d'embauche. Première astuce que j'aimerais partager avec vous est celle qu'on appelle le Power Position. Qu'est-ce que c'est que le Power Position? C'est une position qui vous permet de montrer que vous êtes en confiance, en écartant vos épaules et en dégageant, voyez, votre poitrine et votre torse en fait. Vous vous mettez en position symétrique pour montrer que vous êtes là, vous êtes en confiance. Parce que ce que beaucoup de gens oublient, c'est que votre langage corporel transmet de façon directe ou indirecte ce que vous ressentez. Par exemple, quand vous êtes devant un interlocuteur et que vous vous recroquevillez, vous vous attrapez les bras, cela manifeste un sentiment d'insécurité. Cela manifeste un sentiment comme si vous vouliez vous protéger de quelque chose. Alors le power position, que vous soyez assis ou debout, montre à votre interlocuteur que vous êtes en confiance. Cela dit, évitez donc de vous recroqueviller sur vous-même lorsque vous êtes devant votre intervieweur ou même lorsque vous êtes dans la salle d'attente. Évitez de vous recroqueviller sur vous-même, d'attraper vos mains et d'attraper vos bras. Maintenez une position droite, une position avec les épaules écartées, le torse écarté, le ventre en vue, pour que ceux qui vous regardent, que ce soit dans une caméra ou que l'intervieweur vienne vous chercher, voit déjà un aperçu de vous comme quelqu'un qui est en confiance, quelqu'un qui a du pouvoir. Et lorsque vous adoptez cette position du power position, soyez sûr que vos 2 pieds sont complètement sur le sol, écartés. Ne croisez pas vos jambes, non. Écartez vos jambes assis, les mains sur les cuisses et maintenez ce qu'on appelle le power position. La deuxième astuce que j'aimerais partager avec toi est celle du contact visuel. Car beaucoup de gens ne se rendent pas compte que maintenir un contact visuel avec celui qui vous interviewe montre que vous êtes confiant. Mais attention, il y a une bonne manière et une mauvaise manière de maintenir un contact visuel avec votre intervieweur. La mauvaise manière de maintenir un contact visuel avec votre intervieweur est celle de regarder votre intervieweur sans cligner des yeux. Vous voyez comme ça fait peur? Cela pourrait rendre votre intervieweur mal à l'aise. Il faut complètement éviter cela. Alors, la meilleure manière de le faire est celle d'adopter la technique du triangle. Qu'est-ce que c'est que la technique du triangle?
Alors, la technique du triangle, c'est celle, par exemple, de regarder votre intervieweur, mais de balancer entre ses deux yeux et sa bouche. C'est-à-dire, vous regardez un œil, ensuite l'autre, et vous balancez à la bouche. Et soyez sûr aussi de cligner des yeux de temps en temps pour ne pas que votre intervieweur se sente agressé. La troisième astuce que j'aimerais partager avec toi est celle des coudes sur la table. Vous voyez, lorsque vous êtes devant votre intervieweur et que vous mettez vos coudes sur la table tout en expliquant quelque chose, cela transmet une idée de confiance en soi. Et cela transmet à votre intervieweur aussi le fait que vous savez exactement de quoi vous parlez. Vous voyez, cela est complètement insoupçonné, mais cela a un grand impact sur votre intervieweur. Mettez les coudes sur la table, dépendamment de la distance que vous avez avec la table lorsque vous êtes interviewé, et parlez avec confiance. Ensuite, la quatrième et la dernière astuce que j'ai découvert et que j'aimerais partager avec toi est celle du mouvement des mains. Vous voyez, lorsque nous parlons, nos mains servent à deux choses. En fait, nos mains servent d'illustrateurs, c'est-à-dire ils illustrent ce que nous voulons dire. Ils illustrent nos histoires, ce que nous voulons raconter. Ensuite, nos mains servent aussi de régulateurs, c'est-à-dire ils servent à maintenir le tempo, à ralentir le tempo ou encore à stopper le tempo. Très important. Donc, le mouvement de vos mains, lorsque vous parlez, est très important. Soyez sûr que vos mains ne soient pas fermées ou que vos mains ne servent pas à autre chose qu'à parler, c'est-à-dire à vous attraper par exemple. Il faut que vos mains servent à illustrer des choses, à réguler le tempo lorsque vous parlez, votre manière de parler. Soyez sûr que vos mains soient écartées et qu'ils illustrent bien ce que vous voulez dire. Voilà donc, chers amis, nous sommes au terme de notre vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à me laisser un pouce j'aime pour que cette vidéo soit propagée à ceux qui en ont le plus besoin. Sur ce, je vous dis à bientôt et bye bye.